Donc Thierry Daniel est l'un des pasteurs qui est donc le bâtisseur de l'église La Borne au niveau de Neuchâtel. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère Mongali. Donc quelle bonne nouvelle que vous réservez pour les peuples de Dieu qui nous suivent pendant ces temps? Je voudrais d'abord vous remercier d'être venu ici nous voir, ici en Suisse et particulièrement à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds où nous sommes aujourd'hui. Et la bonne nouvelle c'est que Jésus-Christ est vivant, qu'il vous aime et qu'il a un plan merveilleux pour vous. Voilà la bonne nouvelle. Quel temps nous sommes aujourd'hui? Parce qu'on voit des événements, il y a des crises, il y a pas mal de choses qui se passent. Je ne sais pas si vous pouvez nous situer les temps selon la Bible aujourd'hui. Oui, je vais vous donner ici mon point de vue. Je crois que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps qui sont prophétiques. Pourquoi prophétiques? Parce que la parole de Dieu, qui est la prophétie par excellence, en parle. La Bible déclare qu'il y aura des tremblements de terre, qu'il y aura des guerres, des famines et tant d'autres choses. Il est vrai que dans le passage de Matthieu 24, Christ parle des temps qui viennent après un certain nombre de choses, mais déjà nous sommes dans les prémices de ce que nous pouvons reconnaître comme le retour de Jésus-Christ. Pour nous, il est important de discerner que Dieu est hors du temps et qu'il a donné à l'humanité un temps pour faire un parcours et qu'au bout de ce temps, lui-même viendra pour demander des comptes, pour que ceux qui sont avec lui soient avec lui et que ceux qui n'ont pas voulu donner sa vie volontairement au Seigneur puissent aussi avoir leur rétribution. Donc les temps dans lesquels nous sommes sont des temps dans lesquels nous devons discerner qu'il y a réellement un Dieu qui existe et qui peut secourir l'homme. Et ce soir et cet après-midi encore, nous devons dire que Jésus-Christ revient bientôt. Qu'est-ce qui fait que les gens deviennent lourds? Jésus-Christ a dit, est-ce que trouverai-je la foi quand je serai de retour sur la terre? Effectivement, il est écrit que dans les derniers jours, les gens deviendront rebelles, fanfarons, un certain nombre de choses. Et Christ nous pose la question, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi? Oui, il trouvera la foi, mais en qui trouvera-t-il la foi? Il est important que chaque homme, chaque femme sur cette terre sache qu'il y a un Dieu qui existe et comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a un parcours à faire. Et les enfants de Dieu, ceux qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, doivent réaliser que maintenant, aujourd'hui, ils doivent se mettre debout. Je voudrais juste dire, mon frère, que dans le livre des Actes, qui est le livre qui nous montre comment l'Église est née, et le parcours de l'Église, et qui est le modèle de la marche de l'Église, au chapitre 2, au verset 42, il nous est donné les 4 piliers du ministère d'une Église locale, auquel chaque croyant doit recourir. Il nous est dit premièrement qu'ils étaient chaque jour ensemble et ils participaient à la prière ensemble, ils participaient à la communion fraternelle ensemble, ils participaient à la fraction des pains ensemble. Ils mettaient leurs biens en commun. Oui, et toutes ces choses-là. Donc, nous devons comprendre aujourd'hui que nous ne pouvons pas être des chrétiens de la maison ou bien des chrétiens seulement de l'Internet. Il nous est dit aussi qu'il pratiquait la communion fraternelle. Donc, aujourd'hui, chacun de nous, si tu es né de nouveau, tu dois chercher une église locale dans laquelle tu seras enseigné, dans laquelle le Seigneur va te qualifier et au travers de laquelle tu recevras aussi un envoi pour que tu sois missionnaire là où tu es. Pas nécessairement missionnaire comme l'apôtre Pierre ou Paul l'ont été, mais même au travail, au bureau. Voilà, j'ai été un peu long, mais je voulais... Merci beaucoup. Quand Dieu qualifie, il envoie. Il y a plusieurs personnes qui donnent des raisons. Les serviteurs de Dieu considèrent l'Église comme leur propriété privée. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à vos collègues serviteurs de Dieu en tant que l'un des dans les ministères? Oui, effectivement. D'abord, nous rendons grâce à Dieu qu'il y ait des serviteurs de Dieu parce que telle est la volonté de Dieu. Mais plus encore, pour donner un éclairage à votre question, l'Église n'est pas le bien d'une personne. L'Église, c'est l'Assemblée des saints. Je parle ici d'une église locale, bien sûr, une église locale. Donc, des gens qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance et qui décident d'adorer Dieu ensemble. Donc, une église, ici je parle sur le plan biblique, une église locale est dirigée par un collège des anciens. Et parmi ces anciens, il y en a un qui est pasteur. Ça, c'est un peu sur le plan administratif tel que la Bible le montre. Vous savez que lorsque l'apôtre Paul a voulu que son ministère soit reconnu par les apôtres, il est
aller à Jérusalem. Et à Jérusalem, qui l'a trouvé? Il a trouvé Jacques, le frère du Seigneur Jésus-Christ, comme pasteur de cette église. Vous voyez, donc il y avait un pasteur, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, tous les autres apôtres étaient des anciens dans cette église locale de Jérusalem. Ça, c'est le modèle biblique. Alors aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire qu'un pasteur est propriétaire d'une église, mais il est vrai que le pasteur reçoit une vision du Seigneur qu'il doit appliquer et pour laquelle il devra rendre des comptes au Seigneur. Donc moi, je conseille à toute église locale d'avoir un statut. C'est très important d'être en règle au niveau de l'État quand c'est possible, mais aussi de prendre sur ce statut, de mettre la Bible qui, elle, est la règle de conduite privilégiée, primordiale pour conduire une église. Donc, que ceux qui ont été touchés, qui ont été déçus par certains comportements de certains pasteurs, reviennent quand même dans des églises locales parce que l'église est établie par le Seigneur. Amen. La foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Amen. Mon bouclier s'est levé du milieu de son trône. Tous genoux fléchissent, toute langue confesse Jésus-Christ Seigneur. Je viens célébrer ton nom, le soleil de justice. Tu me protèges face aux ruses du diable, Jésus-Christ mon berger. Oh, Jésus l'expression parfaite d'amour du Père. Tu répands sur moi la sainteté et la vie. Je dirai sans cesse, je suis immaculé. Tu effaces toute larme de mes yeux. Tu m'as donné ces désirs de te plaire, Seigneur. Jésus mon bouclier, car dans tes mains j'ai la vie. Tu me dis de garder silence devant toutes mes épreuves. Nous, on constate aujourd'hui, donc on peut évoquer, vous avez évoqué surtout que Jacques était le frère de Jésus-Christ. Oui. Avant, et Jacques, je crois, les frères de Jésus-Christ doutaient que c'est lui qui était envoyé. Oui. Mais quand il est ressuscité, ils ont vu que Jésus-Christ a promis vraiment que le Saint-Esprit viendra. Je crois qu'ils ont capitulé. Oui, ils étaient Donc, dans la chambre oui. haute avec les 120. Donc c'est dans l'unité qu'on a trouvé la force de l'Église primitive. Oui. C'est dans l'unité. Mais aujourd'hui, nous constatons dans des églises, il y a des divisions. Il y a d'autres qui viennent prêcher dans... On peut venir prêcher dans votre église ou là où l'église que vous dirigez. Et qu'après, avec... take it, recevez l'onction. Après quelques temps, la personne vient pour bâtir l'église à côté. Il ne va pas faire la pêche dans un fleuve, mais à l'aquarium. Je ne sais pas. Donc, il commence à prendre des âmes dans la même église. Je ne sais pas. C'est ça la force de l'église d'aujourd'hui. Oui, ça c'est une faiblesse encore que nous déplorons parce que nous aller déplacer des âmes d'une église locale vers une autre, ce n'est pas l'évangélisation, ça c'est un désordre. Donc évangélisation peut-être. Évangélisation, merci pour le thème. On va le mettre dans le dictionnaire. Ça c'est un désordre. Non, revenons aux pratiques bibliques, aux pratiques de l'église primitive, d'aller dans les places où les personnes n'ont pas entendu parler de Christ, de leur prêcher la bonne nouvelle, qu'elles se convertissent par l'aide du Saint-Esprit et qu'elles viennent dans les églises locales. Ça, c'est le modèle biblique. Donc, c'est à décourager, mais encore une fois, Christ n'est pas responsable de ces faiblesses. Ça, ce sont des faiblesses humaines.
Prions le Seigneur, que le Seigneur aide l'Église, le corps du Christ en général, à revenir dans sa volonté première et parfaite. Est-ce qu'on peut arriver à adorer le Saint-Esprit ou bien passer par Jésus-Christ pour demander quelque chose au Saint-Esprit, ou bien on peut vraiment arriver à adorer le Saint-Esprit? Oui, merci pour la question. Ça, c'est une question qui est théologique. Déjà, je voudrais dire que cette question a été posée il y a des siècles déjà, et jusqu'à présent, il n'y a toujours pas une réponse commune. Mais je vais vous donner mon point de vue. Le Saint-Esprit, il nous est montré clairement dans la parole de Dieu qu'il est Dieu. Permettez que je lise rapidement un verset dans le livre des Actes pour que ma réponse soit vraiment corroborée et biblique. C'est lorsque Ananias et Saphira ont menti à Dieu, ont menti au Saint-Esprit, l'apôtre Pierre déclare certaines paroles. Regardez ce qu'il dit. Dans Acte chapitre 5, l'apôtre Pierre dit au verset 3, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Et au verset 4, l'apôtre Pierre dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc, automatiquement, ici, nous voyons que le Saint-Esprit est Dieu. Et il y a plusieurs passages dans la parole de Dieu, Ancien et Nouveau Testament inclus. Donc, nous pouvons adorer Dieu. Est-ce un péché d'adorer le Saint-Esprit? Non. Mais, parce qu'il y a un mais quand même. Oui, oui. Jésus-Christ dit à ses apôtres, à ses disciples, écoutez, n'allez pas maintenant, ne sortez pas de Jérusalem, restez à Jérusalem, je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Il vous conduira dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit nous donne à élever Jésus-Christ. Donc, adorer le Saint-Esprit, ce n'est pas mauvais parce qu'il est Dieu. Nous adorons le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un Dieu en trois personnes. Dans la Trinité. La Trinité. Mais le Saint-Esprit, Dieu Saint-Esprit, est dans nos cœurs. Et ce Saint-Esprit-là, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, il est Dieu. Et c'est par ce Saint-Esprit qu'il nous est donné à nous, dans notre faiblesse, de pouvoir adorer Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ est notre Seigneur, parce que c'est lui qui est mort à la croix. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est mort pour nous à la croix. C'est Jésus qui a donné sa vie pour nous, qui a porté notre faute, et c'est par lui que nous sommes sauvés. Donc, par le Saint-Esprit, je peux adorer Jésus-Christ. Je vous donne un exemple d'une prière. Juste, je m'adresse au Père dans le nom de Jésus-Christ, sous la direction du Saint-Esprit. Je peux adorer le Père, adorer le Saint-Esprit et adorer le Fils. Mais nous avons part nous sommes en contact avec Dieu, avec la Trinité, c'est par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui met la vie de Jésus-Christ en nous. Donc ceux qui adorent le Saint-Esprit ne font pas mal, mais plus encore, élevons le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On a mis peut-être Dieu dans une bouteille, de tout ce qui est en dehors des bouteilles, donc ce n'est pas Dieu quoi. Oui, mais ce qui est vrai, c'est que le Seigneur comprend tout ça. Oui. La Bible déclare que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Donc, ce n'est pas un péché, mais lorsque nous arrivons à la conscience de certaines choses, nous avons plus de maturité et nous pouvons mieux nous exprimer. Mais le Seigneur nous aime et vous aime. Merci. Donc Saint-Esprit le consolateur, Saint-Esprit le révélateur. Ouais. Donc pasteur, on ne peut pas confondre ces sujets avec le tritéisme. Voilà. Il y a la Trinité et le tritéisme. Là, c'est différent. Voilà. Donc, le tritéisme, c'est trois dieux et la Trinité, c'est un Dieu en trois personnes. Quelqu'un qui est, par exemple, né de nouveau,